L'air se fit lourd, une humidité glaciale s'accrochant aux étudiants à mesure qu'ils descendaient dans les profondeurs de la crypte de la veuve. Chaque respiration devenait un effort, comme si l'air lui-même résistait à leur intrusion. Les torches vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs taillés à la hâte. Ces ombres semblaient presque vivantes, se tordant et se contorsionnant dans une danse macabre. Un malaise s'abattit sur le groupe. Leurs visages trahissaient une peur grandissante, une peur qui s'insinuait dans leurs esprits. Chaque pas en avant semblait amplifier le silence, un silence lourd de dangers invisibles. Leurs pas résonnaient, écho sinistre dans ce lieu oublié. L'air lui-même avait un goût rance, épais de la poussière des âges et d'une faible odeur de décomposition. Chaque inhalation était un rappel de la mort omniprésente. C'était un lieu oublié du temps, une tombe profanée. Les sarcophages brisés témoignaient d'un passé troublé et d'une histoire de profanation. Les marches de pierre sous leurs pieds étaient glissantes d'humidité, vestiges d'une ancienne inondation. Chaque pas était un risque de chute. Le passage se rétrécit, les forçant à se mettre en file indienne. Ils avançaient prudemment, chaque mouvement mesuré. Les étudiants se serrèrent les uns contre les autres, trouvant du réconfort dans leur présence mutuelle, mais leurs yeux scrutaient nerveusement l'obscurité oppressante, à la recherche du moindre signe de mouvement. Leur cœur battait à l'unisson, une symphonie de peur. Le silence n'était rompu que par le goutte à goutte rythmé de l'eau, chaque goutte résonnant comme un coup de marteau dans le silence. Ce son répétitif ajoutait à l'atmosphère oppressante. La crypte de la veuve était un lieu de murmures et d'ombres, et ils en étaient désormais les invités indésirables. Les murs semblaient chuchoter des secrets oubliés, des histoires de terreur et de désespoir. Un grondement sourd, guttural et primitif déchira le silence, résonnant comme un avertissement ancien. Il se répercuta sur la pierre humide, semblant venir de partout et de nulle part à la fois, enveloppant l'espace d'une menace invisible. Les étudiants se figèrent, les yeux écarquillés de peur, leur cœur battant la chamade dans leur poitrine. Le grondement se transforma en un chœur de grognement, un son qui leur glaça le sang et fit monter la panique. Dans l'obscurité qui les attendait, une paire d'yeux s'embrasa, brûlant d'une lumière jaune malveillante, perçant les ténèbres. Puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que l'obscurité semble en être remplie, chaque paire d'yeux plus menaçante que la précédente. Les créatures émergèrent des ombres, leur forme de grotesque parodie d'humanité, avançant lentement mais inexorablement. Leur peau était tendue sur leurs os, révélant les muscles puissants en dessous, chaque mouvement trahissant une force brutale. Des dents dentelées, trop nombreuses pour être comptées, emplissaient leurs gueules béantes, prêtes à déchirer la chair. Leurs griffes, acérées comme des poignards, raclaient le sol de pierre, faisant jaillir des étincelles dans l'obscurité. C'étaient les grouillants, les gardiens macabres de la crypte, et ils étaient affamés, prêts à défendre leur territoire à tout prix. La peur, froide et aiguë, étreignit le cœur des étudiants. Des murmures, étouffés et frénétiques, parcoururent leurs rangs. Certains tremblaient, le visage pâle comme la mort. D'autres serraient leurs armes, les jointures blanches de tension. Les grouillants, sentant leur peur, grondèrent à nouveau, le son étant une promesse de violence. « Restez calmes !» ordonna-t-elle, sa voix résonnant d'une autorité forgée par des années d'expérience. « Ces créatures sont dangereuses, mais nous sommes plus forts. Nous nous frayerons un chemin, mais nous devons rester unis. » Ces paroles, bien que fermes, firent peu pour apaiser la peur qui rongeait leur courage. Ils étaient des étudiants, formés à l'art de la manipulation du mana, mais ce n'était pas un exercice de classe. C'était un combat pour la survie. « Écartez-vous, professeur, dit-il, sa voix empreinte d'une confiance qu'il ne ressentait pas. Je vais me charger de ces bêtes. » Il leva la main, ses doigts crépitants de mana. Avant que le professeur Glory ne puisse l'arrêter, il déclencha un éclair d'énergie, un éclair de lumière aveuglant qui illumina la caverne. Les grouillants, momentanément aveuglés, reculèrent en poussant des sifflements de douleur. « Lucas, non !» Le cri du professeur Glory résonna dans la salle. L'attaque imprudente de Lucas, bien que temporairement efficace, avait brisé le calme fragile qu'elle s'était efforcée de maintenir. Les grouillants, rendus furieux par l'attaque, se précipitèrent en avant, les yeux brûlants d'une fureur renouvelée. Les étudiants, leur formation brisée, se dispersèrent, la peur menaçant de les consumer.
Divisez-vous en équipes. Des groupes plus petits, plus faciles à manœuvrer. Arthur, prenez le flanc gauche. Tess, le droit. Protégez-vous les uns les autres et n'hésitez pas à utiliser votre mana. Ces paroles percèrent la panique, rétablissant un semblant d'ordre. Les étudiants, leur terreur initiale cédant la place à une détermination désespérée, se hâtèrent d'obéir. Deux groupes se formèrent, l'un dirigé par Arthur, l'autre par Tess. Ils formèrent un cercle lâche, dos à dos, leurs armes au clair. L'air crépita de mana alors qu'ils se préparaient à faire face à l'assaut. Leur entraînement les avait préparés à ce moment, mais rien ne pouvait vraiment les préparer aux horreurs qui les attendaient. Arthur, la mâchoire serrée, rencontra le regard de son équipe, ses yeux brûlants d'une détermination inébranlable. La peur brillait au fond de leurs yeux, mais aussi une résolution d'acier, une force intérieure qui les poussait à avancer malgré tout. Ils étaient jeunes, plongés dans une situation à laquelle aucun entraînement n'aurait pu les préparer totalement, mais ils ne céderaient pas. Leur courage était palpable, une flamme vive dans l'obscurité. Pas tant qu'ils respireraient encore. Chaque souffle était une promesse de continuer à se battre. Il leva la main, un signal silencieux, et ils se déplacèrent comme un seul homme, une unité parfaite dans le chaos. Son propre mana afflua, répondant à sa volonté, vibrant avec une intensité nouvelle. Il le traversa, torrent d'énergie, et se condensa autour de sa main, formant une lame scintillante d'énergie pure, une arme forgée par sa détermination. Il fit face à la charge d'un grouillant, sa lame brillant d'une lumière éclatante, prête à trancher. La créature laissa échapper un cri aigu alors qu'elle était fendue en deux, son corps se dissolvant en poussière, emporté par le vent. Il ne s'accorda aucun moment de triomphe, car d'autres grouillants pressèrent leur attaque, une marée incessante de ténèbres. La bataille fit rage. La caverne résonna du cliquetis de l'acier sur l'os, des grognements des créatures et des cris des étudiants. Le mana flamboyait, illuminant l'obscurité d'éclairs aveuglants. L'air s'épaissit de l'odeur cuivrée du sang et de la puanteur âcre de la chair brûlée. Les étudiants se battaient avec une férocité désespérée, leur survie en dépendant. Mais les grouillants étaient implacables, leur nombre apparemment illimité. Pour chaque créature qui tombait, deux autres semblaient prendre sa place. Ils submergeaient les étudiants, leurs griffes déchirant, leurs dents découvertes. Les étudiants, leurs réserves de mana diminuant, commencèrent à fatiguer. Leurs mouvements ralentirent, leurs coups perdirent de leur force initiale. L'espoir, autrefois une flamme vacillante, menaçait de s'éteindre. Nous devons sortir d'ici immédiatement. Nous ne pouvons pas les vaincre, c'est impossible. Elle avait raison. Arthur le savait, le professeur Glory le savait, ils le savaient tous. Ils étaient dépassés en nombre, en stratégie et en puissance de feu. Leur seul espoir résidait dans la fuite rapide. Formez un périmètre solide. Nous nous frayerons un chemin jusqu'à la sortie. Ils ne savaient pas s'ils y parviendraient. La sortie semblait à des kilomètres, et les grouillants, stimulés par la présence de leur reine, se battaient avec une férocité renouvelée. Mais ils n'avaient pas d'autre choix. C'était s'enfuir ou mourir ici. 10e section. Grimper vers l'espoir. Ils se frayèrent un chemin à travers la horde grouillante, leurs mouvements désespérés, leurs attaques alimentées par l'adrénaline et la peur. Chaque pas en avant était une victoire. Chaque camarade tombait un coup dur. L'air était saturé de l'odeur du sang et du goût cuivré de la peur. Mais ils continuèrent à avancer, leur espoir une flamme fragile dans l'obscurité. La sortie, une lueur lointaine dans l'obscurité oppressante, les attirait. Ils pouvaient entendre le rugissement de la rivière juste au-delà, une symphonie de liberté. Mais les grouillants, dont le nombre semblait infini, leur barraient la route. Ils se précipitèrent en avant, vague après vague, de dents et de griffes, déterminés à les entraîner dans les ténèbres. 11e section. À suivre. Les étudiants, leurs réserves de mana épuisées, leur corps meurtris et couverts d'échymoses, se battaient avec les derniers vestiges de leur force. Ils étaient même venus de si loin, avaient enduré tant de choses, mais était-ce suffisant ? Pourrait-il échapper aux griffes de la crypte de la veuve, ou deviendrait-il une autre histoire tragique, murmurée à voix basse dans les couloirs sacrés de l'Académie Xyrus ? La bataille faisait rage, l'issue incertaine. La crypte de la veuve, un lieu d'ombres et de secrets, avait fait de nombreuses victimes auparavant.
Allait-elle également s'emparer de ces âmes courageuses? Seul le temps le dirait.